Salut à tous. Donc, je suis heureuse de vous retrouver un peu ce soir pour vous représenter un peu plus Révélation Online. J'étais venue stream 2-3 fois pour présenter les raids. Le jeu en soi, un peu comment on se stuff, comment s'amuser un peu dans la semaine sur ce jeu. C'est un jeu assez chronophage. Donc on va voir ça un peu ensemble, un peu voilà, comment monter sa réputation sur ce jeu pour voilà, pour avancer en bonne et due forme. Donc, je vous propose, on va faire un petit Funland, comme ça s'appelle. C'est, on va dire, un événement qu'on peut faire tous les mardis et les samedis. Euh, C'est un événement qui vous permet un peu de vous stuff, donc on va voir ça ensemble. Ah, je vois que ça lag un peu sur le stream, ça m'inquiète un peu. Pourquoi donc? Alors, 2 petites secondes, je vais regarder ça dans les paramètres. Permettez. Alors, pourquoi? Pourtant, il tient qu'à 45%. Je vais voir si en dominant les paramètres du jeu, ça change quoi que ce soit. Mon PC ne tourne qu'à 45%, donc j'espère que c'est pas le Twitch. Ça m'embêterait un petit peu. On va mettre au minimum, on va voir. Ah, ça va être un peu moche aussi si je mets tout ça au minimum. Ouais. Je vais tester comme ça, je vais me TP ailleurs. Voir si ça lag un peu moins dans une zone moins peuplée. Parce qu'en soi, mon PC ne chauffe pas là. J'ai la fibre. Donc, hop. Alors, on va revérifier. Ouais, c'est un peu bizarre. Je vais voir ça. Si, voilà. Donc, ouais, voilà. J'espère que vous m'entendez bien quand même, malgré ça. Donc là, je me suis TP devant l'instance du Funland. Elle se trouve ici sur la map. On va dire qu'on commence l'aventure ici en bas à droite, à Sulan. C'est la ville de départ, l'une des 3 grosses villes du jeu. Ça, c'est la ville de départ. Et avec un TP rapide, je me suis retrouvée au niveau du Funland. Ce qui va nous permettre de faire des petits jeux à l'intérieur pour gagner des petits coffres, des tickets, ce qui nous permettra de monter un peu les stats de votre stuff. Et puis également, voilà, de vous faire les meilleurs bijoux du jeu, surtout en ce qui concerne les boucles d'oreilles. Donc voilà. Voilà où on est. On est à gauche de Sidus sur la grosse ville principale du jeu. Voilà. Est-ce que je vois là sur le stream? Ça n'a pas l'air de trop lag, tant mieux. Moi, ça devait être à peu près, je crois, le peuple qu'il devait y avoir sur Sulan. Tant mieux, ça m'arrange. Donc, on va rentrer. Alors, je vais peut-être remettre les personnages, parce que si je vois pas les joueurs à côté de moi, ça va être un petit peu rigolo. Alors, ouais, donc, comme dit mini-jeu, et ben, votre personnage, il se retrouve en mode, je sais pas comment appeler ça, grosse tête, petit corps. Moi, je trouve ça horriblement moche. Mais c'est un aspect assez rigolo, quand même. Donc voilà, moi ça me fait marrer quand même, parce qu'ils sont allés un petit peu dans... Ils sont quand même allés loin, quand même, pour faire ça. Voilà, donc votre personnage se retrouve un petit peu changé, diminue, grosse tête, petit corps. Voilà, en mode moche, quoi. Donc, pour commencer, vous parlez à ce Volopine. Vous avez la quête. Vous avez 2 petites quêtes. Une quête qui va vous donner des tickets gratuitement, donc 5 premiers tickets. Malheureusement, ces 5 tickets vont pas vous permettre de finir le Funland entier. Donc, il va falloir en acheter.
Donc là, la deuxième quête qui vous fait apparaître sur la droite, comme vous voyez, un jeu de loi en fait. Donc avec les 5 tickets que vous avez récupérés, et ben, vous cliquez sur le dé. Ça va vous mettre un nombre aléatoire. Il va falloir aller sur la case et là, ça va vous indiquer le jeu qu'il y a, quoi. Donc là, comme je sais que 5 tickets s'est passé, là j'en ai 14, j'en avais déjà d'avance depuis mardi. On va tenter comme ça. Mais je pense qu'il va falloir que j'en rachète. Car je pense bien utiliser un peu toutes les cartes qu'il y a pour le jeu. Pour avoir un maximum de récompenses, etc. Je vais vous expliquer petit à petit, quoi. Donc là, on va aller à la case numéro 2 qui est indiquée par le dé. Hop. Et ça nous a une TP dans une petite zone. Voilà. Alors, quand on arrive ici, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire. Surtout en plus que c'est en anglais. Donc la première fois, moi je me suis dit what the fuck. Donc là, vous voyez des madames qui se baladent avec des zones au sol rouge. Bah, moi je me suis dit la première fois, on va éviter ça. Éviter tout ça. Et c'est bien ce qu'il dit. Quand vous parlez au petit Volopine à gauche, il vous dit Gameplay Overview. Et puis voilà, il vous explique qu'il faut faire attention aux tentes qui bougent et puis qu'il faut les éviter. And then avoid them. Enfin bon. Et vous êtes sûr de réussir après un certain temps, quoi. Voilà. Donc voilà. Hop, on va start. Le chat, on va start ça. Donc j'espère arriver au bon endroit. Donc vous avez toujours un petit timer au début qui vous permet de vous protéger. Donc là, c'est pas cool. J'espère que ça va aller. Hop. Il y a un gars avec moi. Lui aussi, il essaye de survivre. Hop, on va essayer de faire ça bien. C'est pas le truc le plus passionnant sur certaines parties. Mais ça détend un petit peu que de taper des mobs ou voilà, se faire du PVP en boucle ou se faire rouler dessus en PVP comme j'ai l'habitude de l'être. Voilà. Donc, faut un petit peu analyser comment se déplacent les madames là. Et là, j'espère qu'elle va pas tourner vers moi, celle-ci qui descend, parce que là, je suis dans le caca. Sinon, non, c'est bon. Allez, plus que 2 secondes. Et on a survécu. Et du coup, comme c'est marqué sur l'écran, j'ai eu 5 Funland tickets. Je vous montrerai après à la fin du Funland à quoi servent les Funland tickets. Il y en a des liés, des non liés. Moi, les non liés, je les envoie à mon personnage principal pour essayer d'optimiser un petit peu justement la création de mes bijoux. Parce que je vous montrerai comment se créer ces bijoux de Funland particulièrement. C'est des bijoux un peu défensifs, mais qui pour une classe DPS sert énormément, surtout pour les instances supérieures où là, va falloir un minimum de résistance pour pas être une chips, on va dire. Donc là, on fait back et tout. Voilà, on atterrit sur la plateforme du jeu de loi. Il est tout beau. Et on relance le petit dé. Et comme vous voyez, à chaque fois, ça utilise un Better's Voucher. Voilà. Et donc là, j'ai fait, je sais plus combien j'ai fait, mais j'avance. Voilà. Bon, à savoir que c'est intéressant de le faire avec plusieurs personnages, ça. Parce que dedans vous pouvez justement, sur les persos, quand vous faites, récupérer des coffres où dedans il y a des soul crystal, des soul grid. Et ça permet à l'optimisation de votre personnage. Donc, par exemple, là, quand j'ouvre la page de caractère, il y a plusieurs onglets. Donc là, vous voyez le stuff, tout. Et dans l'onglet Soul Grid, eh ben, vous avez l'optimisation de votre perso en fonction du Soul Panel. Et du coup, certains, voilà, ces Soul Crystal vous permettent de donner soit de la physical damage, lui il va nous donner du crit rate, l'autre du hit, donc de la précision du toucher, quoi. Et en fonction de cette optimisation avec les Soul Grid, ben, on arrive à débloquer des stats. Donc là, dans le détail, on voit un peu toutes les stats qu'il faut. Il faut des runes particulières qui vous débloquent voilà, le Berserker, le Valorus. Et ça va vous donner par exemple plus de % de physical damage. Si vous arrivez à avoir les runes qu'il faut, par exemple, là, le rouge, il va vous donner 1 en la goutte verte. Et donc, par exemple, pour le Berserker, il en demande 4. Plus les 4 de la flamme, les 3 de la montagne, et puis les 2, moi j'appelle ça le sigle du vent, quoi. Oui, mais en plus c'est marqué. Rune Spring Winds. Bon voilà, je me suis pas trompée. Et avec ça, si on arrive à combiner tous ces soul crystal, bah, vous débloquez le détail, le bonus berserker. Je vous montrerai ce que ça donne sur mon HL tout à l'heure. Ça vous permettra de vous rendre compte d'un petit peu de quoi je parle en fait. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? You won't be able to fly. Ok. Ok. Bon,
Je relance le dé du coup. Voilà, voilà. Où est-ce que ça nous mène? À la case 12. Du coup, alors, je l'aime pas cette partie, parce que c'est vraiment casse-bonbon. Voilà, va falloir résister à la tombée des cubes, donc et en plus les cubes qui tombent c'est aléatoire, et moi je réussis une fois sur deux, ça m'énerve. J'ai beau sauter, ça veut pas ressortir sur la plateforme à côté, ça me saoule. Bref, on va voir si j'ai de la chance aujourd'hui. Normalement c'est simple, il y en a qui me disent que c'est simple, bah moi j'y arrive pas forcément tout le temps. Voilà, hein. J'ai pas fait Saint-Cyr. Hein. Voilà, donc on active la petite plateforme. Mon dieu, par contre je diminue vraiment les graphismes au minimum, ça fait vraiment moche. Je déteste jouer comme ça. Et là on va prier. Et c'est bon, j'ai du bol. Ah, ça c'est cool. Et voilà, donc là j'ai réussi. Et donc j'arrive au PNJ de fin. End Manager. Je lui parle. Je complète ça. Et c'est bon, j'ai encore gagné 4 fun tickets. C'est un peu rébarbatif. Au début c'est marrant parce que bah on connaît pas et tout. Puis à force, on se dit hop, il faut en faire 6 dans la journée. Je peux vous assurer que ça, quand ça vous prend 3 heures, hein, c'est un peu pénible. Mais en soi, bon, c'est quand même bien de changer un peu, quoi. Là, j'ai une petite roulette. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, d'accord. Si je relance les dés dans 6 secondes, ok. Je vais avoir le double de récompense en fonction de ce que j'ai lancé au dé. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez. Ah, mais il faut que je réussisse, du coup. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas compris. Bon, il y a encore plein de trucs que je comprends pas. Mais bon, ça va venir. Comme c'est un peu traduit des fois à la Google Trad. Bah. Donc là, ce que je dois faire, bah, c'est éviter les boules bleues. Waouh, pendant 44 secondes. Donc, je vais essayer de tuer les mobs avec les flammes. Et là, je vois pas les flammes apparaître, ça m'inquiète. Donc, est-ce que je vais pouvoir tuer les mobs? Parce que du coup, si je tue les petits mobs, là, ici, les petites grenouilles toutes moches, je vais pouvoir gagner de la monnaie sur eux, en fait. Ils tombent de la monnaie, donc c'est pas mal. Surtout que bah, la monnaie, c'est un peu chiant à voir sur ce jeu. Donc, moi, je dis pas non à un peu plus de thunes. Je vous expliquerai aussi un petit peu les différentes monnaies, etc., à quoi elles servent pour bah, vous optimiser après le Funland. Voilà. Alors, je vais regarder dans mes paramètres parce que, hop, si ça se trouve, c'est parce que je suis mise en minimum. On va essayer de remettre un peu ça. Quoi, physical effect. Ouais, je sais pas trop, on va voir. Est-ce que ça peut changer quoi que ce soit? Palapapam. Alors. Ouais. Bon. Ouais. On va voir, on va tester comme ça. Donc la victory, comme ils vous disent. Hop, on se barre de ce petit donjon. Et moi, je vais retourner en arrière parce que j'ai loupé justement un petit PNJ là qui était sur notre droite quand on est passé. Il nous donnait une quête. Et elle est importante à faire parce qu'elle va vous donner un petit sac qui vous donnera des tickets en fait. Et voilà. C'est tout simple, il demande de faire un peu de carrousel. Donc en fait, vous faites OK. Voilà. Vous faites expérience de carrousel. Et du coup, waouh, vous êtes comme chez les enfants. Ça, c'est trop bien. Et vous attendez jusqu'à ce qu'ils vous disent que ce soit bon. Voilà, donc vous baladez. Vous êtes dans un manège. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus chiante. Des fois, j'avoue que je la zappe. Voilà, donc là, ça me dit que j'ai eu le Fun Gift Pack. Hop,
je m'en vais. Hop. Et je repars à ma petite cellule. Alors, on va relancer le petit dé. 5. Cinque, cinque. Ok. La case 28, c'est quoi déjà ça? Angle Rooms. Angle. Ah, je crois que c'est la pêche. Ah. Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter des hameçons avec cela? Je vais aller voir déjà. Alors, ici, dans ce niveau, il faut pêcher la carpe. Avec votre canne à pêche. Qui se trouve dans... Voilà. Cet onglet-là. Ah, d'ailleurs, il faut que je répare ça. Hop. Et du coup, avec des hameçons, la canne à pêche, et puis voilà, tout ce qui va avec, et ben, vous récoltez cette carpe. Donc là, ils disent à 7,1 mètres, on peut aller la pêcher. Et du coup, après, il faudra nourrir ce petit PNJ qui est au bout de sa vie. Et du coup, après, vous lui redorez la pilule pour que vous validiez un peu l'événement. Alors, dedans, il y a des abyssal oysters. Ça va ça va m'arranger, ça, du coup. Ça va remplacer les carpes. Ouais, voilà, fat tail carp, je les ai. Hop. 1, 2, 3. Il n'y en a plus d'autres. On va voir si ça suffit. Alors, on a des grands pêcheurs dans la guilde. Moi, j'avoue que je déteste pêcher. C'est un truc où je suis vraiment impatiente. Donc, je laisse faire les gens, quoi. Donc là, on essaie de chercher la petite émote. Hop. Talk. Non, c'est pas avec lui que je veux parler. Je veux juste le nourrir, lui. Come on. T'es sérieux? Ah, feed fish. Ah, voilà. C'est pas compliqué. 1 sur 5. Waouh. Et à chaque fois, ça me rapporte du coup un Funland Ticket. Hop. Alors ces Funland Tickets, ceux qui sont pas liés, soit vous les envoyez à votre perso principal si vous êtes motivé à faire les bijoux comme moi. Soit vous les vendez à l'HDV, ça se vend très très bien et ça part comme des petits pains. Donc l'HDV, l'hôtel des ventes ou négociant, je sais pas comment, voilà. Hop, allez. Ah bah oui, j'en ai plus de 3, je suis bête. Hop, on va prendre les petits. Bah, et on va en mettre une petite dizaine, ça pourra toujours ça faire ça d'avance. Alors, hop, start. Hop. J'espère que ça va pas trop loin. Ouais, parfait, je suis pile poil dans le cercle. Parce que si je vais en dehors du cercle, bah justement, je vais pas pêcher la carpe. Je vais pêcher un autre poisson tout pourri. Et du coup, j'aurais perdu un petit appât, quoi. Et lui, il est parti quand même. Ça fout les boules. Allez. Non. Alors là. Ouais. C'est sympa. Du coup, le cercle a disparu. Bon, bah on va attendre. Super. J'adore. Bon, bah je vais voir s'il n'y a pas les petites huîtres qui sont réapparues parce que ça ne m'arrange pas. Eh ben non. Bon, on va attendre un petit peu. Ça peut ne pas avoir de bol là. Ça me convient pas. Eh ben on va slack ensemble. Oui, donc... Ah, non, ça réapparaît. Ah, ça c'est parfait. Hop. Allez. Je vais quand même bien réussir à attraper le poisson. Ah, voilà. C'est toujours quand je dois faire les choses proprement devant tout le monde que ça fail. Ça craint. Ah, c'est parfait. Bon, allez, j'ai les 5. Est-ce que je vais pouvoir... Hop. Allez, 4 sur 5. Allez, coco. Allez, la petite Jimbo. You can do it. Voilà. Ouais.
Et voilà, ça a validé. Et nouveau content, il est repu, et voilà. Et on s'en va. Et en plus, j'ai validé la quête du gars qui était avec nous à côté. Parce que, ouais, faut savoir que bah, si vous la validez, tout, si vous faites en sorte que le PNJ soit repu, bah, le gars aussi à côté, il est content. Il a validé tout ça. Alors, c'est parti pour la suite de l'aventure dans ce Funland. Ouais, j'ai fait 1. Allez. Est-ce que j'utiliserai pas une carte? Est-ce que je l'attends pour la case 46? Ouais, à savoir qu'il y a une case particulière qui vous permet d'utiliser ces Silver Funland Orb, ce qui vous permet d'acheter des level 2 de Soul Grid. Du coup, ce que je vous avais montré tout à l'heure, les petits cercles, les petits cristaux là, qui vous permettent avec les runes de débloquer des stats. Et ça se vend très cher, ou alors c'est vraiment très pénible à avoir, et c'est bien pour s'optimiser. Bon, ça va, sachant que bah, sur mon main ça va, je suis pas trop mal. Mais là, sur le perso secondaire, c'est la ramasse. Mais bon, on s'en fout, c'est un reroll. Je vais pas me kikiner à Pex pour tout le monde, quoi. Alors, hop. Bon, il a fait 2. J'avance lentement. Hein. Bon. Plus je fais des petites cases, mieux c'est, plus j'aurai de récompenses. Alors, ah oui. Alors ça, c'est le petit labyrinthe. Bon, il est tout simple. Hein. Hop. On s'amuse comme des petits fous. Un peu la Indiana Jones. C'est la Indiana Jimboli. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et donc, à savoir ouais, que alors, ce Funland, vraiment, c'est en hebdomadaire. Donc, pour savoir un petit peu. Quand vous faites U, en fait, vous arrivez sur votre tableau de journalière. Et en ce moment-là, il y a le Territory Wars, qui est le clan War. La guerre des forteresses, qui est en ce moment. Donc, toutes les grosses guildes du serveur se battent, en fait, pour tag des châteaux, quoi. Nous, on peut pas trop prétendre pour l'instant à le faire. Il nous manque un peu de monde, on va dire. Et là, ils mettent justement que le Ferris Funland est d'actualité. Après, vous pouvez voir aussi tout ce qui se passe comme événement particulier dans la semaine quand vous allez dans Weekly. Tous les trucs de la semaine, voilà. Donc le lundi, il y a le Deathmatch. Donc ça, c'est un événement PVP à mort, quoi. Donc vous êtes vous allez pop dans une salle, vous allez vous retrouver avec des gens de façon aléatoire, donc toute classe, hein, des joueurs. Et c'est à celui qui survit en fait le dernier, quoi. Donc il y a plusieurs phases. La première phase, si vous survivez, bah, vous passez à la deuxième, voilà, etc., etc. Et plus vous allez dans les phases, plus vous allez avoir des coffres de récompenses importants. À savoir que là-dedans, ce qui survit, bah, vous avez surtout les Vanguards, donc il y a le tank principal, et puis le Spirit Shaper, l'invocateur, qui est le heal. Vous avez les occultistes et puis les Blind Masters qui s'en sortent pas mal par contre. Aussi, ça va. Mais après, tout ce qui est gunner, si vous tapez pas assez fort, bah, paix à votre âme parce que bah, vous faites focus et puis bah, vous résistez pas trop longtemps, quoi. Et donc voilà, donc moi j'en étais là. Et donc ils disent justement Ferris Funland de 6h à 23h30 le mardi, Tuesday, et Saturday, pareil, voilà. Donc c'est des événements à pas manquer, ce qui vous permettent d'avoir de la thune assez facilement si vous revendez tout ce que je vous dis, Funland Ticket, et puis les Soul Grid Chest, voilà. Si vous êtes opti, bien sûr. Parce que sinon, voilà. Donc là, je vais sauvegarder ma progression. Au cas où, que soit je tombe, soit ça m'emmène pas où je veux. Parce que là, on va prendre un portail aléatoire. Et j'ai du bol. Ça m'a emmené vers la fin. Et donc, je sauvegarde quand même ici. Ça m'est arrivé de freeze en plein saut et de me retrouver en bas et de mourir. Donc c'est pas trop compliqué, hein. Faut pas louper, voilà. Faut pas louper ces petits sauts, voilà, faut prendre son temps. Et là, on a terminé ça. Wouhou! GG! C'est trop le fun. Comme le dit, c'est le Funland. Wouah, bon jeu de mots. Voilà, alors 6.
On va pas y aller de suite parce que là, c'est comme tout à l'heure quand il y avait le petit PNJ sur la droite. On va aller dire bonjour au petit Volopine. Et lui, je sais plus ce qu'il nous fait, c'est la roue, je crois aussi. Quest. On va prendre. Voilà. Et donc, hop. Elle fait du tourniquet. Alors, je crois que j'ai validé, il me semble. Hop, get off. C'est reparti pour la route. Je vais vérifier quand même hein, que je l'ai. Le petit sac, ouais, c'est super. Hop, je vais l'ouvrir, je suis un peu impatiente. Ouais, donc ça donne bien des Funland tickets. Je sais plus s'ils sont liés ceux-là. Je crois bien. Ouais, parce que ceux-là ils sont pas liés, ils sont pas mis dans le même paquet. Ouais, c'est dommage. J'aimerais tellement les envoyer à mon perso principal, mais je peux pas. Faut un peu l'agnard. Hop. Allez, next. Ah, on va mettre ces petites ailes qui sont pas réparées, qui avancent à 2 à l'heure. Ouais. Yop. Voilà, voilà, voilà. La petite roulette. Alors, sur quoi je vais tomber? Ouh! Ouh, il y a des gremlins? Où sont les gremlins? Ah oui, il faut que je relance. Allez, oup. Oh, en plus, j'ai quasiment pas de DPS avec ce perso. Oh, je vais galérer à les tomber. Restez là! C'est ailleurs! Yeah! Viens là, viens là, viens là, viens là, toi. Monnaie, 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 monnaie. Allez. Allez, taille. Voilà. Money, money, money. Ça, c'est cool. Du coup, j'ai plein de cartes. Ça, c'est bien. Plein de cartes à 1. Du coup, là, je vais relancer le dé. J'espère que je vais arriver le plus proche possible de la case 46. Et du coup, si ça va pas, j'aurai plein de petites cartes level 1. Ça, c'est cool. Ah, mais non, je vais lancer après, quand les gremlins sont apparus. 41, il me reste 5. Je vais tenter une case à 3, une carte à 3, puis on va voir. Ah oui. Ouais. Alors là, il faut sauver 4 petites demoiselles et échapper à la méchante là. Elle va me courser. Elle va me courser. Eh ouais, c'est parti mon loulou. Et du coup, je vais l'amener vers le tonneau. Allez, viens là, viens là, viens là. Et je l'ai fait exploser pour rien. Ok. Plus vite. Allez. Hop. Voilà. Allez, allez. Je vais pouvoir... Ah non, mais c'est pas vrai. Elle est pas gentille. J'ai mal fait mon truc. J'ai pas été assez rapide. Voilà. Là, je vais pouvoir prendre la madame. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ça me stressait à chaque fois ici. Ah oui, j'ai pas récupéré mon petit œuf. Donc ça, c'est les petits œufs que vous pouvez récupérer chaque week-end en fait. Il faut juste se connecter et rester co quoi. Ouais. Allez. Oui. Ouh, j'ai fait me prendre le tonneau, tiens. Non, 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 non. Come on. Ah, elle m'a pas eu. Ça, c'est cool. Pas si rapide. Ah, elle se l'est prise. Allez, plus que 2, normalement, si j'ai bien compté. Ouais, ouais, c'est bien ça, le petit dernier. Allez, on va tenter. Ouais, je l'aurais pas. Si, si, ouais, et voilà. Et là, voilà, j'ai eu un soul chest. Et du coup, dedans, bon, je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas trop si je vais l'ouvrir ou pas en fait. Et vous pouvez avoir un level 1 sous cristal dedans. Du coup, ce que je vous avais dit, c'était dans voilà, vos optimisations avec tout le grid panel et tout. Voilà, je vous expliquerai un peu mieux et tout, les quêtes, tout quoi. Enfin,
Mais je pense pas qu'on puisse voir tout ce soir au niveau d'explication d'optimisation de personnages. Parce que je crois qu'il faudrait écrire un roman sur le jeu. Bon, déjà, voilà, vous faire visiter un peu Funland pour vous rendre compte un peu de... Voilà, que Héros, c'est un peu divers, quoi, et varié. Donc là, j'XP tranquillement. Hop. Alors, là, je vais tenter cette petite carte. Ça me dit que je peux avoir un lancer de dés entre 1 et 3. Donc là, j'ai fait 3. C'est pas mal du tout. J'arrive au niveau de la case 44. Ça, c'est cool. C'est 2 cases avant la 46. Du coup, j'aurai juste à lancer 2 cartes de 1. Et ça va le faire. Ah oui, c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Ah oui. Là, ici, la première fois, je vous avoue, j'ai absolument rien compris de ce qu'il fallait faire. J'ai cherché un tuto sur le net. Et en fait, il faut aller dans les numéros, il faut traverser les numéros dans l'ordre suivant, 2, 3, 5, 8. Et après, utiliser la porte blanche. Et on arrive en fait à son homonyme en fait. Ils disent explore les salles et find, trouve Naime Foxtro. Donc ça va être son pote, donc ça va être son frère. Foxtro, ouais. Même famille. Donc il faut trouver le frangin. Donc voilà. Hop. Donc il y en a, ils se sont amusés là avec les petits symboles par terre à chercher un peu le code. Ils ont trouvé. Et ben moi je leur dis GG parce que ça m'a bien pris la tête. Et voilà. Et là vous avez un Lustera. Et généralement quand vous le trouvez, ça veut dire que hop, là, il y a une petite porte mystère. Wouhou! Et ça, on peut pas savoir d'habitude. Parce que là, c'est tout fermé. Voilà. Bref. Et donc là, on passe et on ouvre le frangin. Et voilà, on a réussi le petit Funland, on lui parle et c'est fini. Back. Donc, moi, mon objectif, c'est la case 46. Et ben, on va utiliser ces petits points. Hop. Je lance le dé et je vais forcément faire un 1. Voilà. Ah ouais. Bon bah là, c'est un peu à la Mario. Bon, ce qui est un peu traître, c'est qu'il y a des cases un peu plus foncées et en fait, ces cases foncées, enfin, des fois je les vois pas forcément plus foncées que d'autres, ça dépend de l'éclairage et tout. Et ben ça vous fait passer à travers et du coup vous vous retrouvez comme un débile par terre dans la lave et puis vous recommencez. Donc soit vous allez tout au fond, traversez tout, soit des fois de temps en temps il y a un PNJ qui sort là-bas de la gauche et du coup vous allez juste à lui parler et puis il vous emmène directement à la fin quoi. Voilà, là il est en train de passer là. Hop, le petit Volopine. Hop. Ouh. Ok, bon moi j'y vais. Assez parlé. Et hop. On s'amuse comme des petits fous. J'espère que c'est pas une mauvaise case. Ouais, super. C'est parfait. Et voilà, complete. Je crois que pour l'instant, j'ai loupé aucun moment du jeu de loi. Ah si, il y a vraiment un endroit où je suis vraiment pas douée. C'est le combat de sumo dans un tonneau. C'est juste un truc qui m'exaspère. Voilà, donc je relance ma petite carte qui me permet d'avoir un 1 automatiquement après mon lancer de dés. Et du coup, on va arriver sur la case 46 comme je disais. Et donc là, on va attendre que le petit rat soit là, qui va nous envoyer au marchand civette mercante. Et donc, ça voilà, ah, il y a le rat. Le rat. Et du coup, lui, avant de lui parler, quand on le trouvera, bah, il nous vendra des objets assez intéressants. Et donc, voilà. Il faut en profiter. Bien sûr, il y a certains objets qui sont vraiment recherchés. Et du coup, en fait,
ben vous allez avoir des trucs que vous voudrez absolument, mais si vous n'êtes pas les premiers du serveur à avoir fait le Funland, et ben vous pourrez plus l'acheter au PNJ, c'est un nombre limité. Je crois qu'il y a certains items, c'est pour craft justement les bijoux du Funland. Et du coup, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que ce système est un peu dommage, quoi. Enfin bon, après, chacun son avis, hein. C'est vrai, après, vous me direz, tout le monde serait opti, etc. Mais bon. Voilà, on l'a trouvé. Merci, Laura. Mystery Shop. Alors, voilà, c'est les Fairy Dolls que j'aurais bien aimé prendre. Et bah voilà, il y en a zéro. Il n'y a plus rien là. Ils ont tout piqué. Ils sont pas gentils. Et pourquoi je peux pas lui? Ah oui, il m'en faut 10. Ah bah j'en ai 8. Ok, bah dommage. Et lui non plus, voilà, tout a été acheté. Du coup, bah on se retrouve un petit peu, voilà, entubé, hein, si on peut parler poliment. Et voilà. Donc là, je vais regarder un peu ce qu'il y a dans les soul grid. Je vais peut-être prendre... Qu'est-ce que je peux prendre? J'ai quoi, moi, en centrale? Je suis en train de me poser cette question. Ah oui, je peux pas la mettre parce que j'ai pas rempli les conditions du cercle de la terre, de l'air et du man. Ok. Mais j'ai quoi par contre sur les autres? Ah, j'ai tout laissé dans mon coffre. Mince, ça m'arrange pas. Ah, pendant ce temps-là, pendant qu'on est dans le coffre, dans l'inventaire, vous voyez là, vous avez différentes monnaies. Donc pour commencer, là, vous avez la monnaie au room, c'est la monnaie cash shop. Que vous pouvez acheter via la boutique avec votre carte bancaire ou alors via les Imperial Coins que vous trouvez en haut là, que je vous nomme. Moi j'ai que 40 000, voilà, c'est vraiment être pauvre sur ce perso. Et avec ces Imperial Coins, voilà, vous achetez des Aurum que des cash shoppers vous vendent en fait. Donc c'est pas trop mal pour les gens qui veulent vraiment pas dépenser de la thune, de la vraie thune. Bah ça permet de faire comment dire, un petit sursis quoi. Et là, vous avez les Imperial Notes. C'est la même chose que les Imperial Coins, sauf que c'est votre monnaie propre en fait. Vous pouvez pas les changer à d'autres joueurs. Alors que les Imperial Coins, vous pouvez les échanger. Et puis là, vous avez les bronze shards, qui est de la monnaie, on va dire, de mérite, on va dire ça comme ça. Ça vous permet d'acheter des items très rapidement, très intéressants pour monter votre stuff en enchantement. Par exemple, voilà. Je vous fais un petit exemple là, mon arme secondaire est en plus 8 et du coup pour la monter il faut avoir des argents phlogiston. Je vous montrerai à quoi ça sert, à quoi ça ressemble et où les trouver. Et soit vous les avez sur des événements et du coup vous êtes chanceux ou voilà, soit vous les achetez avec des bronze shards. Et en fait cette monnaie, elle est dure à avoir. Donc je vous expliquerai aussi comment l'avoir exactement et puis on verra plus tard. Donc lui, parce que là j'ai que 6 minutes pour lui parler et prendre un peu ce qui m'intéresse. Le coucou. Il va vendre... Oh, allez, on va prendre tout ça. Au pire, si ça me va pas, si c'est l'autre qu'il fallait prendre, je peux échanger avec un PNJ les stats. Donc c'est pas trop grave. Voilà. Donc je lui reparle. Voilà, et on est ressorti. Super. Ah, insuffisant. Better for sure. Et ben voilà, j'étais sûre tout à l'heure qu'il aurait fallu que j'en ai plus que 14. Oh, hop, hop. On va retourner au début. En plus, mes ailes sont très très lentes. Heureusement, après, je vais utiliser la petite Go to Yourself, la petite case, pour me taper rapidement de l'autre côté. Donc, le petit souci, c'est... Oh, je vais utiliser mes Funland tickets. Tant pis pour acheter. Shop. Et donc, on va prendre le petit coffre. 50 Funland tickets. Parce que comme je les utilise pas sur ce perso que c'est délié, voilà, autant en profiter. Ça me permet de ne pas utiliser ma thune pour monter des skills plus tard. Go to yourself. Hop. Donc à ce moment-là, là, je peux relancer. Voilà le dé, ça me fait un petit 5. Bon, lui aussi, vous pouviez faire un peu de manège, mais on l'a déjà fait tout à l'heure, donc on peut plus le refaire.
Voilà. Tadam. Oh non, je crois pas que c'est ça. Non. Ouf, ouf. Oh, c'est pas les tonneaux. Je préfère. J'aime pas ça. Bon là, c'est du patin à glace. Il faut passer sans se faire aggro par les petits monstres. Et puis voilà, sans se faire décommer par le gars qui patine, quoi. C'est pas compliqué. Waouh! Be nice. Et voilà, j'ai pris un petit buff de vitesse. Tada! C'est terminé. Waouh! On s'est amusé comme des fous. Bon, la suite, next. 54. Donc vous voyez, c'est quand même assez long si vous voulez l'optimiser. Et là encore, j'ai pas pris certaines cartes. J'ai pas pris la carte bombe qu'on peut choper en dehors sur un PNJ, qu'on peut acheter au PNJ. Ça permet de reculer de cases en fait, et puis de relancer les dés si jamais vous avez loupé certaines cases, etc. Puis vous avez aussi les cartes triple ou triple rôle. Et là, vous êtes sûr à la fin de gagner un coffre. Sincèrement, avec ce perso, je vais pas m'embêter, hein, parce que sinon, j'y suis encore là demain. Ah, on retourne sur le jeu avec les madames. Bon, bah, on va s'amuser. J'espère que je vais tomber correctement. Là, j'ai 5 secondes de sursis. Hop, 3, 2, 1. Ouais, ok, ça passe. Oh, hey, ouais. Ah, c'est bon, il part là-bas. Parce que là, s'il y en avait l'autre qui descendait et puis il partait vers notre côté, je crois qu'on aurait été mal. Ah, ça va, il est du bol, le gars. Et il savait en fait. Ah, il connaît bien par cœur. Oh, c'est intéressant ça. Je vais le suivre. C'est vraiment le truc que je retiens pas, moi. Je fais au feeling. Ah ouais. Ok, pas mal. GG le mec. Oh là 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 là. Tranquille. J'ai fait me faire avoir. Deux. Ah bah aujourd'hui, hein, j'enchaîne les petits nombres. Hein. Oh la misère. Oh la despotique dame là. Bon, on va essayer d'aller voir une petite demoiselle. On va essayer de la sauver avant qu'elle arrive. Non. Oh la méchante. Tiens, prends ça. Bim. Tiens, tu m'as pas eu. Allez. Plus vite, plus vite. Comme hier. Tiens, viens là, viens là, viens là, viens là. Tiens. Oh, ça m'énerve, il reste pas stun assez longtemps, ça. Oh là là, mais les casse bonbons. Ah. Ta-da-dam. Ta-da-dam. Allez, prends-toi ça, quoi. Bim. Haha. Allez. Tic, 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 tic. Ouf. Ah, là, c'était un brain pour la madame. Allez, reviens vers le petit tonneau là de poudre. Fais-toi exploser dessus. Oh, mais sérieux, quoi. Laisse-moi prendre le dernier. Oui. Bref. Bon, ce qui est plus fun là-dedans, c'est dans cette partie-là, c'est quand il y a plusieurs personnes et qui sont en train de prendre tranquillement les dames pour les sauver. Et puis vous leur balancez le mob en fait dessus. Moi, je trouve ça rigolo. Non, c'est pas cool, hein, mais bon, moi, je trouve ça rigolo.
Alors là, c'est la partie méduse. Donc, comme dit la méduse, il faut se cacher derrière les statues quand elle envoie, quand elle ouvre les yeux et tout. Donc, hop. On a de l'immunité, hein. Avant qu'on apparaisse, on a 5 secondes d'immunité. Là, du coup, je vois pas le timer apparaître, donc je sais pas où ça en est. Je vais pas y aller tout de suite. Voilà, ok. Là, 9 secondes pour aller prendre la petite. On en a 3 à faire. Hop. C'est parti. Tadam! On a validé. GG Gémeaux. Je vais voir si en mettant en meilleure qualité, ça permettrait est-ce que je vais moins lag ou pas par rapport à tout à l'heure. On va tester ainsi. Hop, 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 hop. Parce que j'aime pas jouer comme ça. Je vois pas les couleurs, je vois pas les détails. Enfin bon, c'est pas intéressant quoi. Hop. Ah oui, j'ai pas relancé. Ah, il y a Momo à côté. Joueur PVP. Misère, misère et misère. Ah voilà, là c'est la phase sumo. Quand vous lui parlez, voilà, vous faites soit Start a Challenge pour atterrir directement dans le niveau, soit vous faites Try on Sumo. Et en fait, vous transformez en petit, voilà, un petit tonneau et hop. Hop, vous avez tous les skills. Bon là, ils n'ont pas mis un quatrième skill qui est celui qui lance les bouboules en fait. Et c'est un peu dommage qu'ils ne nous fassent pas essayer. Donc je sais pas le gars en fait contre qui il joue ou pas. Ah, il a perdu. Ça m'arrange pas s'il a perdu ça. J'aurais bien aimé me servir un peu de son approche. Allez toi, meurs. Allez, je spam. On va tenter. Meurs. Reste là-bas dans ta zone, en dehors du ring. Ouais, super. Oula. Hop. Ouf. J'ai réussi. Et voilà, j'ai fait 5 et du coup, j'ai atterri à la fin du Funland. Voilà, donc ça me fait pas gagner des Demon Slayer points, des faveurs de chaque faction, etc. Donc c'est intéressant. Vous retrouvez ces points-là quand vous arrivez sur la page du caractère du personnage dans C et du coup vous allez dans Order et en fait vous voyez vos points Demon Slayer monter. Il faut savoir que ce jeu fonctionne beaucoup au mérite et du coup à la notoriété que vous avez auprès de certaines factions de PNJ. Donc en fait, tout ce qui est order, en fait, ça vous fait, comment dire, ça concerne les points de chasseur de démons, Demon Slayer points. Et plus vous allez monter votre statut, donc là moi je suis que tier 4 avec ce perso, parce que je me casse pas la tête à en faire plus quoi que ce soit avec lui, c'est plutôt comment dire, un perso bot, farm quoi. Plus vous montez dans le level du tiers, plus vous pourrez acheter des compos intéressantes au PNJ qui vous permettront de crafter du stuff de plus en plus important en fait. Donc ça marche pareil un peu pour le PVP dans Rank. Bon là j'en ai jamais fait de PVP avec ce perso. Là je suis level 1 Golden Eagle et du coup plus je vais faire de PVP, plus cette barre là va monter. Et donc, à la fin de semaine, quand elle est up à fond, il y a une quête orange qui apparaît prenable auprès d'un PNJ. Et ça va vous dire, par exemple, gagner une bataille à tel endroit en Battleground. Et du coup, vous pourrez passer au rang supérieur. Et ces rangs, bah, comme je l'expliquais, comme pour le Demon Slayer Point, ça va vous permettre d'acheter des compos particulières à certains PNJ, du coup monter votre stuff, être un peu plus opti.
À savoir que là, dans le PVP, c'est un peu particulier. Vous avez des events qui sont à droite. Par exemple, ils vous disent rentrer dans un battlefield ou alors gagner un battlefield au Darkwood, gagner un battlefield au précipice, gagner un battlefield au machiniste, enfin bon, tout ça, ou gagner 5 fois. Et ça va vous monter des valeurs. Et en fait, 600, 400, 400, 400, 300, plus vous montez ces valeurs, elles vont apparaître ici, et plus vous allez être classé en fait dans le PVP. Donc là, dans la semaine, voilà, les gros joueurs PVP, ils sont déjà à 25 285 de glory. Et dans les 200 premiers, à la fin de chaque fin de semaine, vous avez justement un petit coffre en plus. Où dedans, vous pouvez avoir des Imperial Society Medals qui vous permettent d'acheter certaines compos encore plus de façon, voilà, on va dire, plus facile au PNJ, quoi. Donc voilà, voilà. En gros, ça fonctionne vraiment sur l'honneur et la réputation, voilà. Donc là, comme tout à l'heure, j'avais dit, on a gagné des faveurs de Volopine, vu que là, le Funland fait partie des factions des Volopine. Et dans faction, en fait, vous voyez toutes les petites zones. Donc le Sulan Country, donc les zones de la faction de Sulan, la faction de Falmari, des Ifaen, voilà, Tidewater. Donc là, j'ai vraiment rien monté sur ce perso. Franchement, parce que non, déjà un perso, c'est déjà bien de le monter. Voilà, c'est juste l'Immortal Annex où j'ai monté Silver pour acheter un special skill bien particulier. Je vais vous montrer rapidement exactement. Dans Sulan, vous avez justement, par exemple, pour monter l'honneur avec cette faction, vous pouvez utiliser, quand vous cliquez sur Faction Quest, du coup, vous avez les quêtes journalières avec les liens qui vous emmènent au PNJ, qui vous disent de faire certains trucs. Enfin bon. Voilà, voilà. Donc j'ai quand même récupéré un petit coffre. Ce serait pas mal. Hop. Et là, l'activity level validé. Et du coup, là, on a validé la quête de Funland et des Daily Quest. Ok. Mais encore. J'ai pas gagné énormément de coffres en fait sur ce Funland. Un peu déçu. Bon, ça arrive. Hein. Je vais les envoyer sur mon main. Et je vois ce que je peux envoyer ici. Les Funland Tickets, je peux aussi. Hop. Ouais. Ok. Ah oui, puis les petites boules qu'on a utilisées tout à l'heure pour acheter justement, c'est sous le cristal là, sans trou. Bah, on en a de façon aléatoire dans les coffres finales, dans le coffre final du Funland. Donc là, je pourrais vous montrer avec l'autre perso, mais je vais pas vous spam le Funland. Donc ça, c'est une petite quête qui vous permet d'avoir de l'Excelsior. Bon, si je vous... Voilà. Je vais pas tout expliquer parce que là, je crois que j'en aurai pour 10 000 ans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur mon personnage principal. Et du coup, je vais finir les quêtes journalières qui me manquent. Et du coup, vous comprendrez un petit peu la vie chronophage de ce jeu. Permettre de comprendre un petit peu où on en est en fait. Donc voilà. Je vais sur mon 79. Hop. Allez, c'est un peu long à charger là, c'est quoi? C'est quand même parce que je lance le stream. Waouh! Voilà. Donc là, hop, on arrive. J'étais déco tout à l'heure dans la base de guilde. Donc tout à l'heure, on a fait les boss de guilde. Voilà. C'est les boss qui pop si on est au moins 10 en guilde. Et du coup, c'est en faisant une action particulière, un peu aléatoire en guilde, genre du style récolter, construire, aider à la construction d'un bâtiment, soigner un PNJ. Bah, c'est ce qui vous permettra de, on va dire, voilà, de monter la guilde. Donc, pour vous présenter un peu la guilde, hop. Voilà, donc au
on est au meeting hall, le hall principal. On est level 6. L'inventaire de guilde. À gauche, la taverne où on est. Le noble trésor à droite. La cultivation space. La machine rune. La structure workshop. La tower of loyalty. Le funland, là où on active les events de guild. Le filling site, là où on peut récolter du bois. Et la mine. Voilà. On peut récolter 7 bois par jour et 2 minerais de mythite par jour. Voilà, donc autant s'en servir. Donc moi, je vais faire mes quêtes journalières de guild. Donc en fait, comme tout à l'heure, je vous expliquais, c'est assez chronophage parce que vous avez des journalières et des weekly. Dans les journalières, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Le score dungeon où il fallait tuer 400 mobs pour XP. Vous voyez, il y a des petits symboles qui vous disent en fait exactement en fait ce que vous pouvez gagner. Donc là, il faut en profiter, il faut les faire assez rapidement, assez régulièrement même, parce que badge du mob en fait sur la map, bah, ça vous fait rien gagner en fait en XP. Donc il y a vraiment certaines instances particulières qui sont annoncées avec les daily justement qui vous feront XP. Et donc vous avez le hot spring où là vous êtes AFK, vous mangez et vous buvez. Voilà. Et vous laissez votre perso, vous allez faire votre ménage chez vous, hein, et puis, je sais pas, vous allez bosser. Et du coup, vous faites de l'XP tout seul. Vous avez le Funland que bah, j'ai fait déjà ce matin, et du coup, vous avez vu avec mon autre perso. Et donc là, il y a le Deathly Atoll à faire que je vous montrerai. Et les quêtes de guilde journalières. Voilà, les Potion Market qui vous permettent d'avoir beaucoup d'Imperial Notes. Donc c'est journalier. La Daily Token qui vous permet d'avoir justement, comme je vous ai expliqué, les récompenses de Demon Slayer. Et du coup de faire grimper une barre dans la semaine pour avoir plus de coffres de récompenses. Le Trial of Walking qui vous permet d'avoir pas mal d'XP et de monnaie en fait, beaucoup de monnaie. Et puis le Clan War, bon bah j'ai pas fait. Et voilà, le Guardian Trial qui est une instance à XP également. Donc là on va faire la quête de guilde. Hop, je vais vous montrer ça. Donc il y en a là-bas. Et il y en a sur le tableau. Là, on vérifie. Il n'y a rien qui a un upgrade en fait pour l'instant. On n'a pas beaucoup de mythites en plus, donc on va laisser les PNJ farmer. Et nous, il va falloir qu'on y pense aussi en guilde à faire un petit dérite. Alors, là, ils me disent Modify the Resident. C'est des trucs tout con. Là, ils me disent d'aller tuer un Occident Stag Venaison. Donc, hop, c'est sur l'ouest. C'est vraiment des petites actions tout pépère, hein, c'est pas long à faire. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. Ça va donner un peu une récompense de guild, une filty, on appelle ça filty guild. Et du coup, cette filty, c'est un peu une monnaie d'échange qui vous permettra de... comment expliquer? Qui vous permettra de monter un peu vos stats de personnage. Je sais pas combien il m'en reste. Pas beaucoup, 323, donc c'est vrai que je suis un peu à la dèche. Je vais vous montrer tout à l'heure comment up ça quoi. Là, j'ai juste vérifié que j'ai bien récolté le minerai. Donc là, vous voyez les PNJ qu'on a mis. En fait, ils font le travail, ils récoltent. Hop, une mythite. Et une deuxième. C'est parti. Hop. Peut-être que lui, il est fatigué. Je sais pas, on va voir. Hop. Est-ce qu'il est à régénérer ou pas? Modify. Et du coup, comme on a tué le petit cerf tout à l'heure, hop, on va voir. Est-ce que ça va le réconforter? Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis ma filty, elle monte de 9. Ok, oh, c'est cool. Il est assez fatigué pour que je le soigne. Youp, on fait un petit plongeon. Ouh, j'ai eu un petit repack là ou quoi? Ouais. Alors, hop, on va faire la suite. Il faut reprendre la quête parce qu'on peut la faire 3 fois par jour celle-ci. Là, il me demande d'aller voir la tente for a towel, donc pour une serviette. Et après, il faut que je nettoie la serviette. Ouais.
Et donc... Alors ce qui me fait toujours délirer ici, c'est qu'il me demande une serviette et on prend l'écharpe. Parce que get the scarf, voilà quoi. Donc ça me fait rire. Hop, donc on pique son truc. Et hop. On va la nettoyer là où il nous demande d'aller la nettoyer. Là on va sur la minimap. Voilà où c'est. Au pire, si vous savez pas, hop, vous cliquez là sur le pathfinding et le personnage il va tout seul, comme un grand. Hop, mais bon, je suis pas patiente, du coup j'y vais en sprint. Voilà. Donc là, il me demande de modify un PNJ. Je vais voir s'il n'y en a pas un qui est assez proche de là. On évite de retourner à la mine. Il y en a quelques-uns. Bon, c'est pas mal. Ah, il s'est éloigné. Ça va pas me le compter. Ah oui, ce qui est marrant, c'est que en fait, les PNJ, vous pouvez les rename en fait en fonction des gens qu'il y a dans la guilde. Ah bah lui, il est pas fatigué. Mais ils sont tous verts aussi. Eh. Yeah. Va m'en falloir un fatigué quand même. Ah, voilà. Et tous les gens qui sont passés dans la guilde et tout, ils ont leur petit nom de personnage, en fait, dessus sur les PNJ de la guilde. Je trouve plus fun. Donc là, vous avez la GM ici. C'est Diablo, Greeny, Nem, Lundan, Cookie, Hiroku, voilà. Antibio, Anti, voilà. Tout le monde est là. Il y a même Zorzor, Death et Eo, voilà. Les autres, je sais pas où ils sont éparpillés sur la map. La troisième quête. Ah, il y a Pilou qui est AFK. Bon. Lui, là, je vous rassure, c'est pas un PNJ, c'est un joueur. Vous trompez pas. Voilà. Il me redemande de tuer un petit cerf. Hop. On va faire retirer la viande. Et go back. Donc, on va aller re-soigner le petit PNJ. Ça s'amuse comme des petits fous. C'est vrai que c'est assez rébarbatif, mais c'est essentiel pour que vous ayez de la Fulty. Justement, là, c'est marqué Fulty as increased by 9. Et du coup, cette Fulty, comme je disais, vous pouvez la voir en guild quand vous ouvrez la page. Je suis à 350, tout à l'heure j'étais à 323 si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai contribué maximum à 35 000. Antibio, lui, qui est un farmer chinois au niveau des quais de commerce, c'est à 46 000, 42 000. Il y en a que je crois qu'ils sont peut-être un peu plus ou pas. Ouais, non, Amy pareil, 42 000. Voilà. Ils font les quêtes de guide tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'avoue, de temps en temps, je les fais pas. Mais bon, je les fais quand il y a des constructions et tout, oui, quand il faut modify. J'en étais où? Alors, là après, c'est une autre quête sur le tableau. C'est la diligence. Cette quête, elle est assez importante parce qu'elle va vous faire gagner justement ces tours tomes Scroll Fragment. Et quand vous en avez 10, vous pouvez avoir un bouquin que vous pouvez donner à la guilde, ce qui vous permettra d'aider au PEX de la guilde. Je vais prier pour avoir une diligence correcte, parce que si c'est le truc... Oh non. Ah, ça c'est nul. Ah non, mais ça c'est trop chiant. C'est vraiment la quête que je déteste. En fait, voilà. Bon, comment on va faire pour la vidéo, hein? On va laisser tourner. Ouais. Alors, ah, puis en plus, je vois que ça relag sur le stream, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais me mettre tout en petit, hein, tant pis. Ça, c'est pas cool. Pourquoi ça lag comme ça? Pourtant, j'ai tout rediminué et tout, et là, ils me disent que le processeur est à 50%. C'est rien, quoi.
Qu'est-ce qui se passe? Juste ma fibre, elle va bien. Ouais, bon ben j'essaye de pas trop comprendre avec Révélation parce que sur les autres jeux ça lag pas et avec ça ça fait claguer donc bref. Donc là ça m'énerve. Non mais en fait ce jeu il m'énerve. En fait je vais vous le montrer mais vous allez voir me fail en fait. C'est un truc de fou. Je vais me transformer en petit chien. Je vais avoir un skill particulier et du coup je vais mettre une sorte d'armure qui ressemble un peu à ça là. Ce que j'ai en skill de gunner. Et du coup je vais foncer sur les œufs qui vont passer. Et il faut pas que les œufs atteignent ces cadeaux là quoi. Mais des fois, parfois, on dit plutôt. Bah c'est bugué je trouve. Ou alors c'est moi qui suis nulle. Bref, j'aime pas cette quête. Je vais attendre la dernière minute. Hop. Ah! Non! Et ben voilà. Punaise. Bon, ça m'énerve. Je le fais pas. Ça me saoule. Bon, on va faire la quête principale du build. C'est vraiment l'une des seules quêtes qui me casse les bonbons, quoi. Quête de guilde principale. Give them a drink. Du coup, en fait, c'était... Hop, je vous retrouve c'est plus simple. C'est celle-ci. Il faut le prendre à ce PNJ. Le chef de la taverne. Il faut prendre sa petite quête. Elle est journalière. Et donc, il vous dit le coco. Donnez-lui à boire. Donc, vous donnez à boire dans la taverne. Vous cherchez une table qui a l'air prometteuse. Donc, il y en a en bas, en haut. Qu'est-ce qu'il propose? Bon, bah là, ça n'a pas l'air d'être top au niveau PNJ. Donc, alors, on s'assoit. On leur donne à manger. On va inspecter un petit peu les PNJ. Donc, view attribute. Oh! Oh, le bol. Oh, bah ça, c'est cool. Un légendaire. Bon, il n'a pas de skill. Bon, là, du coup, là, lui, il m'intéresse. J'ai du bol. Bah, recommande to guide. Hein. Hop. Et du coup, ça me monte ma fluidité de 10. Et lui, qu'est-ce qu'il proposait? View attribute. Ouais. Moi. J'ai eu du bol. Oh, c'est cool. On repart au PNJ. Hop. Et donc là, il nous demande d'aller couper du bois. Process timber. Bon, on retourne là-bas. Et on s'amuse. C'est fait. Et go back. Voilà, il faut répondre à des questions. Hop. Donc là, il me demande de tuer un ennemi qui espionne pour des informations. Donc il se trouve ici. Donc il n'y a pas de TP proche, donc on va y aller en dash. Et du coup, voilà. Donc c'est un monstre qui est exclusif pour moi. Sauf si vous retrouvez un groupe avec quelqu'un, il peut tuer votre monstre et puis pendant que vous n'êtes pas là, et du coup, bah, vous vous retrouvez à reprendre la quête, quoi. Complete. On va leur parler. Du coup, en fait, cette quête guild, bah, il y a 10 étapes en fait, à faire. Quand vous ouvrez la quête, hop, ça vous met 4 sur 10 au niveau du round. Et l'avantage de ce jeu, c'est que si la quête, vous l'avez pris ce jour-là, par exemple, imaginez, je sais pas, avant minuit, je décide de pas la finir. Le lendemain, je peux la finir. Et je peux reprendre celle du lendemain, en fait. Donc, ça vous fait 2 quêtes, en fait. Donc, c'est pas mal. Inspecte mes titres.
Hop. Et il y a pas mal de choses comme ça, ce jeu, quand vous prenez pas une quête le jour même. Vous la prenez mais vous la terminez pas, vous la terminez le lendemain et puis vous pouvez reprendre la même le lendemain justement. Donc ça vous fait pas trop perdre. En tout cas c'est bien pensé. Hop, donc là on va tuer les petits mobs. Hop. Moi, je vous présente un peu ces quêtes guildes parce que c'est un peu la base en fait, c'est essentiel. Tout ce qu'il faut faire en fait pour ce petit tout ça. Je vous emmènerai à la cultivation après pour montrer ce qu'il faut quoi. Hop. Mais mon dieu les graphes, j'ai tout enlevé, c'est vraiment archi moche. Hein. Oh là là, jouer sur un jeu comme ça là, juste pour pas que ça lag sur le stream, je deviens folle. Puis si je crois que je lag un peu quoi. Ça me rend fou. Bon. Ça va bientôt arriver à la fin. Là, il faut que je donne des ressources qui me demandent de Medium Greystone. Du coup, c'est une ressource que vous récoltez dehors en fait. Donc, j'ai de la chance, j'en ai dans mon inventaire de ressources. Je la rends. Hop. Et là, il me demande de faire de la pub pour la guilde. Donc, ça va me faire sortir de la guilde. On va aller à Sulan. Et ah, ils m'ont mis en bas de Sulan. Non, je veux dire. Non, il faut que j'aille en bas. C'est là que je fais la pub. Et hop. Donc, on y va, on y va. Publicity site. Ok. On a fait la pub de la guilde. On va rentrer dans la base. Donc, au guild ambassadeur, c'est lui qui vous fait pop à l'intérieur. Enter base. Oh, c'est loin, proc. Toujours pour se TP. En guild. Il manque qu'il revoie un petit peu l'optimisation du jeu parce que là, c'est plus possible. Bref, donc. Alors là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de faire un dudu. Alors, la dernière partie, sur la 10e sur 10 de la quête de guilde, c'est soit vous faites un câlin à quelqu'un de votre guilde, soit vous faites un duel, soit vous jouez avec lui, du coup, c'est-à-dire vous le transformez en champignon. Bon, bah là, il va me falloir quelqu'un. J'espère qu'il y a Pilo va répondre. Need dudu, quête, guild, SVP. Need someone. Bon, il est pas là. Pilou n'est pas là. Oui, mais là, ça m'arrange pas du tout. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Bon. Je vais respam. Ha. J'ai spam. Bon. Hop. C'est cool, Mickey, elle est venue. Elle est gentille. Merci.
Je vais pouvoir vendre la quête. Daddy qui troll. C'est pas mal. Ouais, il y en a plein qui sont venus. Tout ça pour moi. Ah, il achète 3K unités les Stone of Energy. Attends. Stone of Energy. Combien j'en ai? J'en ai 20. Je pourrais lui vendre. Ouais. Bah, je lui vendrai moins cher que ça quand même. Du coup, oui, voilà, je voulais vous montrer à quoi ça servait du coup les Filti du guild. Et en fait, quand on va à la cultivation space, vous avez deux PNJ. Là, le premier PNJ, vous lui parlez. Déjà, vous voyez un peu ce que la guilde a avancé et tout, etc. Et dans le deuxième onglet, vous avez la caractère cultivation. Et donc, vous avez la Life Force, Battlefield et Fireplume. Donc, Fireplume, c'est tout ce qui est PVP. Battlefield, c'est stats. Voilà, ils disent stats Battlefield, mais je pense que c'est stats PVE pour moi. Et Life Force, stats PVE. Voilà. Et en fait, par exemple, si vous voulez, par exemple, monter la Physical de Mage, vous mettez dessus. Là, je suis à 70 points et je vais aller à 100. Je peux aller jusqu'à 100 avec mon level. Il vous demande justement de la Filti. 386 sur 65. Donc pour passer à 71, il va falloir que je dépense 65 points de Filti. De l'Excelsior, qui est de la... On va dire de la monnaie PEX. On va dire c'est de la PEX. Quand vous êtes full à 2000% d'XP en fait sur votre personnage 79, bah il y a l'Excelsior qui apparaît à la place. Du coup, c'est pas grave parce que si vous avez plus d'Excelsior, il y a de l'XP qui est prise à la place. Et il vous demande justement les Plumstone Beads, donc 63. Ça vous évite d'utiliser votre argent en fait, que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que là, voilà, 94 500 pour monter, bah, ça fait un peu cher. Pour un petit point quoi. Donc en fait, ces Plumstone, vous les achetez au PNJ à la taverne ou alors au trésor de guilde. Et du coup, vous utilisez des Filti pour les acheter. Et après, il faut encore utiliser des Filti pour acheter ce point-là, quoi. Donc, vous voyez un peu la galère, quoi. Bon, moi, perso, j'avais fait un peu n'importe quoi au début. Du coup, j'ai plein de trucs montés, un peu pour rien. Genre la magique de Mage. Bon, l'additional healing, ça n'a même pas coûté grand-chose. Voilà. Pour le reste, après, j'ai arrêté, quoi. Bon, voilà. Donc, moi, ce que je veux vraiment monter, c'est la Physical Defense Break, la Hit et la Crit. C'est les 3 stats principales à focus pour un gunslinger. Donc là, je me suis focus sur la crit. Je vais essayer de la monter 70. Donc voilà, ça, il m'en faut 46 de Plumstone. Et voilà, ouais, pour monter petit à petit. Je vais pas dépenser tout de suite parce que j'en ai pas assez. Je vais essayer de stack maximum les Filti, donc avec les quêtes commerce et tout. Donc oui, il y a encore un peu de... Il y a du commerce sur ce jeu. Ce qui vous montre la Filti assez rapidement. Et du coup, vous permet de vous optimiser. Donc faire plus de dégâts, tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends, 3000 fois... Hop. Ah, il veut ses pierres.
Stone of Energy. Ah oui, donc là, oui, quand on a fait les quêtes de guild, justement, j'ai pas rendu mes petits... ouais. Quand vous cliquez droit dessus, hop. Voilà. Ça vous donne des filtis également. Voilà, un peu d'argent. Il veut ses Stone of Energy, ce serait bien qu'il aille les chercher. Est-ce qu'il est en base? Bon, je petit truc et tout. Ça va lui faire... Il va être content, il va pouvoir avoir son skill, son skin de guild. Ah, les daddies. Accepte. Ouais. Daddy, daddy. Ah, voilà. Voilà. Là, le 51K. Allez. Voilà, donc je vous explique un petit peu voilà, du coup la cultivation space. Et du coup, je vous ai pas montré, du coup, je vais retourner là-bas. C'est le fait que les filtis, justement, au deuxième PNJ, vous pouvez utiliser, parler à ce petit champignon. Et du coup, quand vous cliquez sur les petites cases de livre, vous pouvez faire monter 6 skills. Là, je suis à 8 sur 10. Et du coup, quand je clique là-dessus, ça va me demander 60 filtis. Et du coup, le skill va up tout seul. Voilà, là ici, quand vous allez à l'intérieur, vous avez aussi un dojo qui vous permet de vous entraîner sur les mannequins et de voir un peu votre DPS. Voilà. En gros, voilà. Donc, pour la guilde, on va rester sur ça. En gros, je vous ai fait un peu le topo. Ici, il y a la tour de loyauté qui est tout en haut, qui vous donne les buffs de guilde. Vous utilisez aussi les filtis dessus. Et du coup, ces buffs sont valables 24 heures. Donc, quand vous êtes là, vous tournez la molette. Vous lui parlez, vous lancez la molette, ça va vous utiliser... voilà, au début c'est 0 filti, le premier, il est gratuit. Et après 5 filti, etc. Et là, par exemple, j'ai gagné un buff de dextérité. Donc voilà, là vous le voyez apparaître ici, Event Dexterity 6. Voilà. Voilà. Donc c'est intéressant, ça, c'est pour les donjons, s'optimiser un petit peu. Du coup, quand on aura monté un peu plus haut la guilde, on pourra débloquer certaines compétences dans le management. Ouf, je vais y arriver. Ce qui nous permettra de voilà, d'avoir divination se dise 4 buffs au lieu de 3. Voilà. Et après 5 buffs au lieu de 3. Mais bon, on n'y est pas encore, il faut monter tout ça. Donc il va falloir farmer ensemble. Voilà. Donc là, to the world. Et donc là, ce que je n'ai pas aujourd'hui, le Desliator. C'est une zone PVP. Là, il doit y avoir les grosses guildes qui doivent farmer après le clan war, parce que le clan war a terminé. Et à 22h, il y a un gros boss qui pop. Et il y a toutes les grosses guildes qui se fight pour l'avoir, parce que ça nous donne de grosses récompenses. Donc c'est 2 quêtes pas compliquées à faire de façon journalière.
Une où il faut prendre une caisse et la ramener à un PNJ, l'autre il faut tuer 3 mobs, ce qui vous donne 3 boules de spirit, Dark Scale Spirit ils appellent ça. Et du coup ça vous donne des récompenses, voilà, des pièces de pirates qui vous permettront après justement de monter, justement comme je vous disais tout à l'heure avec les faveurs, votre notoriété auprès des pirates et du coup d'avoir possibilité d'avoir plus de récompenses après, plus importantes. Donc voilà, tout est question de notoriété. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalières, beaucoup de weekly. Voilà, moi j'en ai fait pas mal des weekly cette semaine. C'est des quêtes à XP, des quêtes où on a justement les sous le cristal que je vous expliquais. Voilà. Faudrait limite un livre pour tout expliquer tout ce qu'il y a sur le jeu. Donc là, je vous montre un peu les pirates. Je vais sûrement me faire PK. Voilà, c'est le jeu, hein, de toute façon. Donc là, Mystery Trésor, je vais pas la prendre celle-ci, c'est la quête où il y a le gros boss. Et comme il y a les grosses guildes du serveur qui se battent en ce moment, je vais éviter d'aller les titiller. Et voilà, le petit PNJ auquel il faut parler, c'est lui, Favor Shop. Quand vous êtes, par exemple, je sais pas, Silver chez eux, voilà, notoriété Silver, donc argent, vous pouvez acheter une par jour, une PVP marque de level 2. Et voilà, plus vous montez, voilà, gold, vous pouvez en acheter 2 par jour. Or, donc platine 3 par jour. Voilà. Ensuite, celle-ci, voilà, ça permet de monter très rapidement ces gemmes. La deuxième page, on voit ce qu'on avait déjà vu en guilde et tout, à donner à la guilde. Voilà, les mythites, la sidérite, et puis des costumes. Ça, c'est sympa. J'en ai... Voilà, la monnaie pirate, elle est là. 5, voilà, 8. Et du coup, vous pouvez en avoir en farmant certains mobs à l'intérieur. C'est du bashing farming. Hein. Et voilà. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Activate Battle War Mode. Non. On va confirmer. Voilà. Donc, tout le monde est passé en mode moche, en fait. Ouais, tout le monde a le même costume. Bah, c'est pour éviter de lag en mode Battlefield. Ils ont même prévu qu'on allait lag, en fait. Ils sont pas mal. Donc, voilà. J'ai volé un peu trop près de l'eau. Donc là, ils me disent Status Required Pirate Booty. Donc, bah, c'est la petite caisse qu'il faut aller prendre. Je vais souvent par là, moi, c'est plus simple. Voilà, Pirate Loot. Donc là, c'est des gros mobs ici, là, le Léviathan Archer. Quand vous les farmez, ben, ça vous donne beaucoup de mythites en fait pour la guilde. Donc, c'est vraiment très intéressant. Bon, après, vous pouvez vous faire farmer justement par les gros joueurs. Je crois qu'on peut voir le classement. Est-ce qu'on peut voir le classement ici? Non, on peut pas. J'aurais bien aimé vous montrer le classement en fait du PVP. Est-ce que je l'ai vu la dernière fois? C'est dehors. Ah, Madadios. Ah oui, Guild Hunting. Ah, on est 9ème. Ça c'est bien. Reward. Ah, on n'aura pas de reward particulière en dessous de 6. Merde. Dommage. Non, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de guilds qui font les boss au final. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc là, c'est le mode un peu chiant où le personnage avance tout seul avec sa petite boîte. On peut pas avancer plus vite que ça. Donc voilà. Je galère. Mon perso, il galère. On dirait qu'elle est au bout de sa vie. Hop. On rend la quête. Ça nous donne des petites récompenses. Donc là, ça nous a donné une pirate silver en plus. Et puis voilà, du coup, un trésor map permet de monter votre faveur auprès des pirates de 400. Voilà. Un petit truc comme ça. Donc,
Ah mince, il y a quelqu'un qui avait tué un des mobs, ça aurait été intéressant que je récupère les loots. Ils ont des pops. Donc là, on va tuer ces petits mobs. C'est ce qui vont nous donner les spirits Dark Scale qui demandent dans la quête. Ça en demande 3. C'est pas compliqué. Avec le level de stuff qu'on a là, ça va. Par contre, c'est vrai que comme c'est, on peut commencer ça au level 50, quand on a à peine stuff là-dedans, ouais, ça commence à être un petit peu dur. Voilà, c'est l'AFK No Brain du Strafe. Bon, ça me fait monter un peu le skill. Voilà. Et voilà, les loots sont tombés. Et on a fini pour le Deathly Atoll. Donc je peux vous emmener au centre, là où il y a le boss. Là, je pense qu'il y a dû être des pop depuis le temps. Voilà, mais c'est pour vous montrer un peu les zones de pop, quoi. Comme j'ai tout mis au minimum, j'espère voir un peu les gens. Pour pas me faire défoncer. Là, voilà, il y a du monde qui arrive. Là. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, là, vous voyez, là, tout le people, là. Ouais. Pas mal, ça, pas mal, pas mal. C'est quelle guilde? Skittles? Je me souviens pas. Là, il va là. Ah ouais. Bon, voilà. Bah, ils ont dû descendre le boss, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a du people ici. Hein. Niveau PVP, voilà, faut pas traîner dans le coin. Voilà, donc on va faire To The World. Alors, là, ce que je propose, c'est de vous montrer un peu comment crafter le stuff, en fait. Donc, je vais vous emmener au PNJ. Qu'il faut. Hop, on va aller à Sidussure, c'est plus simple, on a tout à côté. Hop. Voilà, alors, ouais. Comment fonctionnent les stuffs sur ce jeu? Il y a différents stuffs. Donc il y a le stuff donjon, donc que vous pouvez looter dans les instances expertes. Donc là, par exemple, moi j'ai le stuff grade 12 qui se loot dans le mec citadelle expert voilà, level 65. Ces experts sont en 3 niveaux différents. Vous avez le 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Donc vous doutez bien que si vous faites le 3 étoiles, il y a du stuff qui tombe à chaque boss. Bon, en contrepartie, le 3 étoiles est juste infect. Une étoile, c'est tranquille. 2 étoiles, un peu plus compliqué, mais voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Avec un peu de stuff et tout, ça passe. 3 étoiles, il faut un peu plus de skill, un peu plus de move et tout, savoir un peu regarder où se place sa team et pas faire des conneries, quoi. Voilà. Donc, oui. Alors, ce stuff là qu'on a dans les instances, si vous ne les lootez pas dans les instances, vous pouvez justement le crafter en dehors. Donc, pour le crafter en dehors, il faut avoir des réputations auprès du Demon Slayer. Donc, dans ces orders, voilà. Tout à l'heure, moi, avec mon BL, j'étais le tier 4 et là, je suis tier 9. Et en fait, plus je vais faire les quêtes sur le côté les daily, les weekly, donc c'est des instances qui vont me rapporter des points, donc 3300 points, 100 points par jour, là, pour celle-ci, bah, plus la barre va monter. Et plus je pourrai récupérer des coffres, donc au palier de 500, 850 et 1000. Et dedans, je vais avoir des rewards, on va dire des récompenses liées justement au stuff qui m'intéresse. Et donc, de par ce fait, c'est important justement de monter la notoriété auprès du PNJ Demon Slayer. Et donc, comme je le disais, si vous ne le lootez pas, vous pouvez le craft. Et donc, à ce PNJ là, vous avez les équipements forgeurs, hop, qui sont les PNJ pour lui, l'armure et les bijoux, et lui,
pour les armes. Il propose même les armes et les stuff pour l'Eternal Chest. Bon, par contre, ça, j'y suis pas encore. Et donc, le PNJ en question, c'est les Guardian Grosser. Hop. Et quand vous leur parlez, donc Guardian Demon Slayer, vous avez différents onglets, Lesser Materials, Common Materials et Fine Materials. Et du coup, par exemple, pour le HL, là, le 70+, que je suis en train de craft et d'économiser, voilà. Il vous demande, par exemple, pour une petite compo, atteignez le Demon Slayer tier 9, il vous faut tant d'Atrix Gemstone et tant de Demon Slayer points. Donc ça, vous retrouvez tout ça ici, là, Demon Slayer, voilà. Le tiers, il est là. Et par contre, l'Atrix Gemstone, ça, vous les lootez dans certaines instances, en fait, liées au level de stuff. Donc par exemple, là, pour le level 70+, donc c'est du grade 13 qu'il faut, qui je cherche à faire, en fait. Et donc, soit j'ai du bol dans l'instance expert, je loot une part de stuff. Comme ce qui m'est arrivé la semaine dernière, j'ai looté cette part-là, les gants. Soit, eh ben, dans les sacs de coffre de boss, eh ben, vous avez des petites dents d'or qui, dedans, vous lootez justement les Atrix Gemstone. Et du coup, c'est une monnaie d'échange, on va dire, qui va vous permettre justement d'acheter la petite compo. Voilà, donc vous avez les astrales, les Regular Pearl, les astrales fluorites, les astrales ferrivites et les astrales sand. Et du coup, ça va vous permettre, avec ces compos-là, de crafter la pièce de stuff qu'il vous faut. Donc par exemple, là, je vais prendre pour l'armure, que j'étais en train de craft, mettre de côté. Et en inhérite, par exemple, juste PVE marque. Donc il me faut la part de stuff que j'ai déjà, qu'il faut que j'enlève d'ici pour pouvoir la compter en 1-1 et pas 0 sur 1. Et du coup, avec toutes les compos là que j'ai déjà, donc vous voyez, Astral Ferruvite, Astral Irregular Pearl, Astral Fluorite qui était au PNJ avant, avec, auquel vous avez pu acheter tout ça parce que vous avez le mérite pour, l'honneur pour l'acheter. Et donc, vous faites confirme et du coup, la part de stuff va se crafter. Et du coup, vous aurez une belle part 76, donc grade 13. Moi, je le fais pas tout de suite parce que j'essaie d'attendre les 300K de might avant de mettre cette part de stuff. C'est un petit objectif personnel. Après, je pourrais le faire direct, mais bon, voilà. Voilà. Et du coup, voilà ce qu'il en est pour le craft du stuff. Et donc, quand vous commencez sur le jeu, par exemple, et que vous n'avez rien du tout, vous commencez brut de pomme, vous commencez votre grade 10, qui est métable à partir du level 48 pour certaines parts. Ensuite, vous avez le grade 11 à partir du level 58, grade 12, 68 pour la tête, et puis grade 13, 78. Et ce qui est intéressant sur le jeu, c'est qu'avec ce stuff-là, vous pouvez utiliser la part que vous avez déjà craft avant pour la réinsérer dans le système de fabrication, en fait. Donc, si jamais vous l'avez déjà, vous voyez, ils vont vous demander 36 hématites, alors que si vous devez la fabriquer brute de pomme, la grade 11, celle qui est métable au level 58, ils vont vous demander 51 hématites 1 au lieu de 36. Donc au final, vous réinvestissez un peu votre partie que vous aviez déjà craftée pour la up en fait. Et en fonction de ce que vous avez débloqué, par exemple là sur ma tête, elle est grade 12, j'ai débloqué tous les emplacements de Dragon Spike, donc pour mettre les gemmes. Mais j'ai pas débloqué le cadenas. Bon, par exemple, si je fais comme pour moi, hop, je me mets sur ma part. Vous voyez, faudrait que je l'enlève. Attendez, hop, je vais faire plus simple. Hop, je vais la mettre dans mon inventaire. Vous allez voir. Hop. Je la mets ici, par exemple, ils me disent soit inherit all, donc c'est-à-dire tout garder toutes les up que j'avais, donc les emplacements plus le tiers. Soit je décide de garder que les inherit PVE mark, donc tous les emplacements de gemmes que j'ai débloqués, ce qui me conviendrait mieux. Et du coup, ça permettra du coup de garder un peu tout mon avancée. Parce que si je fais juste basique, il ne me demande pas les Dragon Spike. Et du coup, tout ce que j'ai débloqué en bas, ça va se crafter avec que 2 emplacements. Et du coup, il va falloir tout que je réinvestisse. Donc, c'est pas le top. Voilà. En gros, pour le Demon Slayer. C'est pas très compliqué en soi, faut s'y faire. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est assez prenant au niveau journal.
Mais bon, c'est de l'investissement. Mais après, une fois qu'on y arrive, voilà, c'est pas trop compliqué, quoi. Il faut une bonne semaine et demie pour s'y adapter, quoi, à ce système. Bon, bah là, il est 22h30. Je suis un peu fatiguée. Du coup, ben, je vous remercie d'être passé, d'être venu me voir et tout. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Donc, je voulais faire un petit tuto de découverte pour Révélation Online. Parce que je sais qu'on a quand même pas mal de bas level qui arrivent chez nous aussi, chez Lancea. Et du coup, ça leur permettra de voir un petit peu ce qu'il faut faire exactement avec le stuff. La prochaine fois, je vous montrerai un peu les instances qui vous font up un peu votre stuff. Et comment on les opti, puis voilà, etc. Et puis, salut à toi Glitch, merci d'être venu en tout cas, c'est sympa. Voilà, donc c'est pas un raid qu'on avait fait, c'est pas la bonne ambiance du raid qu'on a l'habitude de voir avec tout le monde, toute la guilde. Là, j'ai préféré faire un stream tranquille dans mon coin et vous présenter un petit peu, présenter un petit peu le jeu en bonne et due forme, etc. Vous montrer un peu que ce jeu est chronophage et voilà, il est assez sympa à jouer. Par contre, je suis un peu déçue. Je suis désolée pour vous si au niveau de la qualité graphique, je lag à mort en stream. Je sais pas pourquoi euh, avec ce jeu. C'est un truc de fou. Vu que le jeu est soi-disant en bêta, mais moi je pense qu'il est plutôt en alpha et qu'il n'est pas optimisé vu qu'il n'est pas en français. Il y a de Google Trad de partout. Enfin bon, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. En tout cas, donc je pense que la semaine prochaine, on est quel jour? On sera le 25. Donc 25 novembre, bah, je referai un petit Twitch tranquille et tout. Je vous expliquerai d'autres petits trucs façon pépère. Voilà. Ce qu'il faut faire sur le jeu, comment s'optimiser. Et puis voilà quoi. Et donc, par contre, je sais pas s'il y a quelqu'un qui stream demain. Je crois que c'est Meet qui stream sur Wistar, de ce que je me souviens avec. Je crois que vous allez retrouver Meet. Oui, c'est ça. Ouais, donc du coup, demain, Meet stream sur Wistar. Donc voilà. Et ben bonne soirée à tous en tout cas. Voilà. Geekez pas trop, hein. Bon, même si je sais qu'il y en a qui vont le faire à fond. On est samedi soir, hein. Et je vous dis à samedi prochain. Bonne soirée tout le monde.